Mesdames, Messieurs, pour traiter le paradigme France-Afrique post-Covid-19, nous allons d'abord tout droit traiter les responsabilités historiques et puis factuelles et enfin ses conséquences actuelles et à venir à l'échelle déjà de la France et de sa France-Afrique et n'oublions pas à l'échelle de l'Afrique francophone. Mesdames, Messieurs, pour commencer, je vais devoir responsabiliser déjà les uns et les autres à l'échelle française. Et pourquoi? Parce que les problèmes de la France-Afrique que nous vivions aujourd'hui, d'abord à l'échelle d'Afrique francophone, et puis ses conséquences en Afrique tout entière, et n'oublions pas à l'échelle de la France et européenne, sont tout simplement ce que le passé et le présent que nous ignorions. Parce que le futur ou l'avenir, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Mesdames, Messieurs, d'un point de vue historique, ce sont les Africains qu'on est venu les chercher. Les Européens, et notamment les Français, sont venus trouver les Africains. On n'est pas venu les chercher. On était chez nous, de l'autre côté de la Méditerranée, tranquille au soleil, et autres, on n'en cherchait pas à aller et chercher des embrouilles ailleurs. On était chez nous. C'est l'Europe, la France et autres qui sont venus nous trouver. On n'est pas venu les trouver. L'immigration ne sont que les conséquences de ce qu'ils ont fait avant. On n'est pas venu les chercher. Aucun Africain n'osait traverser ni la mer Rouge ni la Méditerranée pour venir en Europe. Ils étaient chez eux. Et donc les Européens sont venus nous chercher, nous trouver avec ce qui s'est passé depuis l'esclavage, la colonisation, et puis la fin de la colonisation, et puis l'arrivée du partage de l'Afrique, qu'on appelait le premier ancien ordre mondial, qu'on a partagé l'Afrique à la conférence de Berlin, dans les années 1884-85, et les colonies. Et puis arrivé la Deuxième Guerre mondiale, après la Première, et puis la mise en place de l'ordre mondial qui a existé depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la chute du mur de Berlin ou de la fin de la guerre froide, où on avait attribué à la France le rôle de gendarme de l'Afrique, qui en a abusé pendant ces années-là. Et puis, comme on peut dire comment une merde peut en cacher une autre, on nous a apporté aussi la France-Afrique, qui est née de la force du faux référendum de 1958 qui aboutit à la décolonisation, soi-disant décolonisation. Il s'agit bien sûr de l'avènement de la France-Afrique, qui fut pensée par les Ouest-Africains, dont Senghor et Houphouët-Boigny. Senghor du Sénégal et puis Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire, et dont les conséquences sont d'actualité. Et puis arrivé à la fin de la guerre froide en 1989, et puis l'avènement de l'Internet, des déplacements de centres de décision et de tout ça. Donc la France a perdu déjà son rang ou son influence en Afrique. Historiquement, déjà, à la conférence de Berlin, la France était la première puissance économique du monde, militaire et tout compagnie du monde. Et puis en 1922, oui, on en avait déjà perdu déjà son influence déjà presque à 90%.
Et puis arrivé la Deuxième Guerre mondiale, pareil, mais on lui allait donner son précaré France-Afrique, ou africaine, on lui a donné droit, tu vois, tu as beaucoup de colonies en Afrique. Bon, donc on va te laisser ça, et voilà, tu vas gérer ça pour le compte de l'Union occidentale et de tout ce qu'il a pu faire. Ça c'est vrai, c'était une époque, ce fut une époque. Donc, la France a joué avec ce rôle-là qu'on lui avait attribué parce qu'à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, en réalité, la France ne devait pas se trouver avec ses droits de veto. En réalité, ce serait la Grande-Bretagne, la, la, bien entendu les États-Unis et la Russie actuelle, et il y aurait peut-être que quatre, hein, quatre, oui, c'est ça. Mais la France est rentrée là, après arrivé la Chine et autres, bon, voyez ça. Je sais pas, on va pas aller contredire l'histoire, parce qu'on ne peut pas falsifier l'histoire. Mais la France, avec son ancien ordre mondial, n'était plus devenu le gendarme du monde, comme avant la Seconde Guerre mondiale. Il était devenu plutôt le gendarme de l'Afrique. Et que ce rôle-là, on lui a attribué ça jusqu'à la fin de la guerre froide en 1989, où la France pouvait faire et défaire des régimes politiques en Afrique. Et que l'on abusait, et ce qui a fait que les Trois Glorieuses, c'est l'âge d'or de la France et autres. Donc, à côté, on a fait la prédation, donc on a assassiné, on a massacré, et donc, vous avez tout compris. Maintenant, dès la fin de la guerre froide, c'est-à-dire en 1990, 89-90, la France n'avait plus que 30% d'influence déjà en Afrique. Et qui, parallèlement, en 1989, elle était la quatrième puissance économique du monde, avec son précaré africain. Mais aujourd'hui, en 2020, elle n'est plus que la cinquième ou sixième puissance économique du monde, avec son précaré africain qui essaie de tirer vers le bas. Mais au niveau d'influence de la France, elle est aujourd'hui à combien de pourcentage? On nous signale aujourd'hui que c'est 10%. 10% d'influence. Donc, historiquement, de 1945 à 1990, 90% d'influence. Et puis, arrivé les années 2000-2005, il ne restait plus que 10% jusqu'à nos jours. On ne sait pas, aujourd'hui on parle de 10%, mais il reste 5% d'influence. Pas grand-chose. Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Donc, pour répondre à ça, il faut que les Français, la classe politique française et tout ce qui est des experts français puissent comprendre comment la France a-t-elle perdu la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'elle avait tout le... Oui, il y avait tout pour gagner la guerre contre l'Allemagne en 1940 dans la débâcle. Mais pourquoi? Donc on revient sur la situation de la France-Afrique. Que la France est toujours là, monte ses muscles au moment qu'il n'y a pas de terrain, quoi. Au moment qu'on rentre à la réalité, elle gagne jamais. Ce qui fait que depuis Napoléon, la France n'a plus gagné aucune guerre. Sauf aller se mesurer avec l'Afrique et autres. Même l'Algérie, vous connaissez. Donc, sur ce plan, la classe politique française doit s'interroger que cette histoire avec l'Afrique et le monde et l'humanité n'est pas encore terminée. Et que les crises qui vont arriver vont être quelque part les conséquences d'un passé qu'on n'a pas traité et du présent qu'on n'a pas repensé. Comme je voulais te indiquer, le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Imaginez-vous la France jusqu'en 1922. La langue française était la langue des traités internationaux. Et après, en 1922, à la conférence de la Société des Nations qui s'est passée quelque part là, pas loin d'ici, à Versailles, et que la France avait perdu, la langue française n'était plus la langue des traités. Alors qu'elle venait de gagner la Première Guerre mondiale, la Grande Guerre. Donc il y a ces sourds-là qu'il faut repenser l'histoire. Que la France doit comprendre qu'il y a des soucis et que sur
la classe politique française, l'oligarchie politico-affairiste française, et que les Français ne sont pas informés de leur histoire sur ce plan, et de leur rang mondial, de leur influence et de ce qui va arriver. Donc à ce moment-là, faute à qui? Donc nous sommes là en train de d'instruire les Français pour qu'ils puissent comprendre que cette histoire qui date depuis la fin du XVIe siècle n'est pas encore terminée avec l'Afrique et aux compagnies, puisque les conséquences sont d'actualité. Mesdames, Messieurs, donc, les responsabilités vont être dégagées. Et pourquoi? Parce que, du point de vue historique, au regard des ex-autres pays colonisateurs d'Afrique, je peux vous en citer, au rang d'influence en Afrique, il y avait un. Premièrement, c'était la Grande-Bretagne. Deuxième, la France. Troisième, l'Allemagne, qui avait perdu ses colonies dès la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, on n'a plus de colonies en Afrique. Toutes ces colonies ont été divisées, une partie pour la France et l'autre pour l'Angleterre. Premier, la Grande-Bretagne. Deuxième, la France. Troisième, l'Allemagne. Et qui n'a plus de colonies. Quatrième, le Portugal. Et cinquième, l'Italie. Sixième, on pourrait dire, oui, la Belgique, puisqu'il y a quand même un gros morceau, là, oui, la Belgique. Et puis septième, l'Espagne, qui n'a eu qu'une petite colonie, qui ne couvre même pas l'équivalent de la région parisienne, qu'on appelle Guinée équatoriale. Tapez Guinée équatoriale, ce fut l'unique colonie espagnole d'Afrique. Et les autres, ben, là-bas, on parle espagnol. Mais la plus grande partie des colonies espagnoles, c'est en Amérique latine. Vous avez compris. Voilà. Donc, sur ce plan, la plupart de ces confrères ou des pays colonisateurs d'Afrique, comme les pays précités, ils ont tous été décolonisés de l'Afrique. Mais il ne reste plus que la France. Donc, les autres se demandent, mais comment la France va-t-elle s'en sortir de ça? Parce que la situation de la France est difficile. Donc, comment les autres regardent sur l'Union occidentale blanche et autres qui ne fonctionnent plus? Puisque le monde se mélange et les intérêts des peuples, des sociétés, et même l'Union européenne et autres, donc les Brexit et d'autres qui cherchent à s'affranchir de ça, que la France, par rapport à sa gestion de son écosystème France-Afrique et aussi de son pays, devient aussi quelque part problématique pour l'existence même de l'Union européenne, qui est l'Allemagne, les Pays-Bas, et tout le monde se demande qu'est-ce que fait la France avec son magot France-Afrique, comment elle est toujours surendettée, et qu'est-ce qu'elle se passe, et autres. Donc il y a un problème de là qui s'est défini entre l'Europe du Nord, qui est protestante, bon gestionnaire, par rapport à l'Europe du Sud, latine, mauvais gestionnaire, dont l'Espagne, la France, le Portugal, l'Italie, jusqu'en Grèce et autres. Donc il y a des choses comme ça qui vont se dessiner. Suivez ça, mesdames et messieurs. Donc je reviens sur le plan historique. Moi je pense qu'il ne faut pas aussi en prendre et pour les Africains, parce que là-bas, les émotions sont au-dessus de la raison. Et donc, comme j'ai toujours dit que je réfléchis en tant qu'intellectuel, comme elle était libre et dégagée, qui fait part de ses analyses, de ses points de vue, opinions, quels que soient les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. Les autres vont dire, ah oui, la France. Non, 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 non. J'ai dit que c'est du 50-50. 50%, la France a bien compris que, bon, ben, il y avait ces Africains qui n'étaient pas capables de se battre, de se structurer, de s'organiser et autres. Donc, on a abusé. Ce qu'on appelle la prédation. On n'était pas dans les partenariats jusqu'à nos jours. Mais 50%, c'est nous-mêmes, Africains. Parce que, comme le disait Ketia Béatrice Safou-Bouanga, l'ennemi des Noirs, c'est le Noir lui-même. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Parce qu'il existe une certaine mentalité africaine qui nuit gravement à l'évolution de ce continent. Sinon, ça cesserait.
Donc nous sommes là en train de chercher tous les boucs émissaires. La culture de l'assistanat et autres, alors que nous avons tout. Regardez, nous étions colonisés comme d'autres pays du monde arabe ou d'asiatique ou autres, mais ils ont pris les responsabilités. Mais pourquoi nous sommes là toujours à chercher les boucs émissaires, la France et autres, comme dans la vie, oui, dans la nature ou dans tout ce qui est de notre existence. Oui, la nature a horreur du vide. Les gros poissons mangent tous les petits poissons. Et si vous ne prenez pas conscience de votre existence, les autres vont en profiter. C'est les lois, quelque part, essentielles, qui touchent non seulement la nature, mais également les traditions, cultures, sociétés et civilisations. Il y a des civilisations qui ont été dominantes, qui se sont effondrées, ils ont arrivé à l'apogée. Sur ce plan, je peux vous expliquer, je vous ai parlé depuis le paléolithique, en passant par les néolithiques jusqu'à nos jours. Je peux vous en citer les époques de toutes ces civilisations qui ont apparu et disparu, que ce soit chez nous en Afrique, comme dans les Amériques, comme en Asie, comme en Europe. Donc le monde est mouvant. Donc c'est à nous de comprendre ces équilibres-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc je voulais vous dire que sur le plan de responsabilité, ne cherchez pas toujours à dire la France, la France, la France. La France est dans une situation difficile. Je vous l'ai dit. Oui, parce elle tient encore son rang mondial, européen et autres qu'avec la superprédation sur son écosystème africain, dont l'Afrique francophone ou la France-Afrique et tout compagnie, qui est dans une situation difficile. Donc l'après-coronavirus va nous révéler plein de choses. Donc nous sommes dans l'anticipation. Comment alors nous allons repenser l'après-Covid-19 qui aura des impacts d'abord pour la France et puis son précaré France-Afrique qui est aujourd'hui le plus vulnérable comparé à d'autres blocs africains post-colonisation. Quand on voit les blocs portugais en Afrique ou le bloc, comment on appelle, anglophone et tout compagnie, donc vous voyez que la zone France-Afrique est la plus en retard en ce moment. Donc il y a des situations qui vont se décider à la suite du coronavirus parce que la France cherche à dévaluer déjà le franc CFA qui va certainement engendrer encore beaucoup de problèmes aux problèmes par rapport à cette mauvaise gouvernance. Je vous rappelle que la zone France-Afrique, c'est celle qui regroupe le plus grand nombre d'éducateurs du continent. Les plus grand nombre d'immigrés qui fuient ces écosystèmes plutôt riches. Mais qu'est-ce qui se passe en zone France-Afrique? Et donc, pour avancer, mais il faut tout simplement éveiller et alerter les conscients des uns et des autres. C'est ce que je fais comme boulot en tant qu'intellectuel. Donc, aujourd'hui, pour trouver des solutions, pour s'en sortir de là, je n'ai fait plein de vidéos. Sur 2000, combien de vidéos sur la France-Afrique, j'en ai mis au moins, disons, 15% de vidéos avec des idées pour transformer cette France-Afrique. Bon, on ne peut pas parce qu'on est face souvent à un mur, comme tout le monde dit qu'on est face à un mur de lamentation. Et qu'on ne peut pas, voilà, est-ce qu'il faut les laisser la France-Afrique aller se fracasser elle seule, avec ses sous-préfets, sous-tétons négriers qui sont en train de tenir toute une zone dans la merde? Il faut laisser ça parce que la France n'est plus seule. Au sein même de l'Europe, il y a des requins qui guettent aussi l'Afrique après le Covid-19 avec toute cette crise mondiale qui est la France. Et voilà, donc ils vont jouer ce jeu de stratégie entre eux aussi à l'échelle européenne. Mais il y a aussi d'autres puissances économiques qui sont autour et que les changements de paradigme que les Européens ou même les Français, les intellectuels, les cadres civils, politiques et militaires français, ils disent que non, il faut changer de paradigme et repenser un nouveau monde. Mais repenser un nouveau monde seulement à l'échelle française en oubliant l'Afrique, que comme si la France est dans une île quelque part, que c'est pas que son rang mondial ne tient en grande partie de la France, de l'Afrique, parce qu'aujourd'hui le rang mondial de la France tient à 30% de l'Afrique.
Et comment va-t-elle perdre ce rang? Si elle perd ses 30%, elle va se retrouver au 15e et 25e rang mondial. Ça, c'est sûr, certains, ils tentent de se reformer et autres, comme l'ont fait le Portugal, la Belgique, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et tout compagnie pendant ces années. Donc la France va certainement suivre le chemin. Donc l'invitation de se transformer est déjà lancée. Et c'est les raisons pour lesquelles que je vais mettre un lien en bas et que individuellement et collectivement, vous Français, vous pourrez aller lire ces liens à partir des pensées que j'ai mis à travers cette vidéo qui va vous donner des informations nécessaires. Mais pour commencer, parmi les 5 solutions que j'ai pensées, moi, que je vais le dire, les citer, la première, comment décoloniser les mentalités, habitudes et comportements de la classe politique française. L'enjeu est de décoloniser la classe politique et de l'oligarchie politico-affairiste française en se comportant différemment ou en regardant ce que les autres ex-pays colonisateurs d'Afrique, dans la Grande-Bretagne, le Portugal, l'Allemagne et tout compagnie se comportent aujourd'hui en Afrique. Ce n'est pas le même état d'esprit comme la France. La deuxième solution, c'est le rang mondial de la France. Comment va-t-elle imposer encore des dictateurs, et des hold-up électoraux, des changements, voilà, tout ça qui aujourd'hui sont forcés. Bon, comment va-t-elle sortir de ce coronavirus? Non, ça y est, vous les dictateurs là, c'est fait partie, j'ai étudié les solutions que mes ex-confrères ou les ex-pays colonisateurs d'Afrique se sont transformés depuis les dernières, c'est les années 80. Ça donne déjà 40 ans. Et donc, comment ils ont fait? Pourquoi pas moi? Et donc, c'est ça. Et pour que je devienne comme eux, du point de vue stratégique, qui ne se coûte plus beaucoup d'argent aux contribuables français, et que les réserves vont se fonder, que je vais perdre certainement cette monnaie coloniale d'ici peu, parce qu'elle ne va plus tenir. Et comment je vais faire? Comment je vais encore foutre les bazars là-bas, alors que ça coûte cher au budget de mon pays, alors que l'Union européenne n'est pas du côté de la politique impérialiste ou néocolonialisme de la France en Afrique. Donc on nous regarde, donc vous êtes là avertis, parce que quand on regarde, nous qui vivions ici depuis des années en Occident, notamment en France, on voit les Anglais, les Allemands et autres. Et vous, avec votre France là, et vous pose problème, vous serez vraiment des gens intelligents chez vous, mais vous ne pouvez pas aller chez vous parce qu'il y a la France, parce que ici, au cœur de leur lit, et autres, ils rêvent de leur pays, mais vous, les meilleurs d'Afrique, ils sont ailleurs dans le monde. Ils sont, voilà, dans cette zone francophone, alors qu'elle peut être le moteur de l'Afrique et notamment aussi de la France, parce que cette histoire-là va se transformer positivement et autres de la France en tenant compte de ces équilibres et des bouleversements en cours. Bon, la troisième solution, c'est comment repenser les problèmes de hold-up électoraux sans fin, les prisonniers politiques et des ingérences électorales et tout ce qui s'est passé là. Parce que la zone France-Afrique, c'est l'auberge des prisonniers politiques d'Afrique. 2 tiers. 2 tiers des hold-up électoraux, donc tout ça. Donc vous n'avez pas cherché un indicateur en Afrique, vous aurez toujours ça en la zone France-Afrique. Et donc 100% sont dans la zone du bassin du Congo, qui est aussi la plus grande vache à lait de la France. Donc le bassin du Congo, et donc quand on parle de la CEMAC, on parle de mon pays, Brazzaville, Congo-Brazzaville, où il y a eu que des désolations, des assassinats, des morts, des crimes économiques, des crimes contre l'humanité et tout ce qui est bazar là-bas. Donc on est là, chaque jour on sort, on dit que est-ce qu'on va être assassiné par un pion de la France, et donc ça devient problématique pour tout le monde. Mais ces pions-là, ils sont tous aussi en danger parce qu'ils ont déjà détruit leur propre pays, ils se sont réfugiés ailleurs, mais ici, demain, ils vont être aussi chassés parce que les problématiques des crises de demain, c'est la pénurie des ressources naturelles, des crises majeures, et donc par conséquent, vous ne serez plus libre ici en Occident, même noir. Non, l'Europe, c'est les Blancs, c'est pas chez vous, il faut les savoir. L'Afrique, c'est chez vous. Donc si vous détruisez votre Afrique, vous venez se réfugier ici, bien sûr qu'il y a l'autre, vous avez vu comment
les Africains sont traités dans le monde arabe, et notamment dans le bloc arabique, n'oublions pas en Chine et autres, même en Asie. Donc là-bas, les Noirs, non, ne venez pas, vous allez être où? Donc vous savez bien que vous allez jouer ça, et détruire, aller se réfugier avec votre magot, et que vous avez volé, bon, on va vous prendre votre magot, à un moment donné, à côté, ils sèment des coups bas, coups tordus contre vous, parce que quand ils ont abusé de votre magot que vous avez caché dans leur pays, et après, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont trouver des alliances avec ces pays d'origine de ces gens-là, et ils vont comploter contre vous, et vous serez extradés, ou même éliminés, ou autre, donc vous devenez rien du tout. Donc, vaut mieux avoir un petit chez soi qu'un grand c'est les autres. Donc, d'où l'intérêt de défendre votre pays, et aussi la France. J'invite les Français à défendre votre pays, vous faites bien, mais il y a eu des limites, il y a eu ça, donc c'est une transformation globale, sachant que ma conscience sera toujours au-dessus de l'appartenance. La quatrième et avant-dernière raison, c'est tout simplement que la France a toujours joué l'Union blanche et occidentale et autres. Ce n'est plus possible. Regardez l'Italie. C'est elle qui a envoyé des lettres de rappel à la France que décolonisez-vous de l'Afrique, parce que l'immigration qui a non voulu qui arrive sur les côtes italiennes, parce qu'il y a la calamie, parce qu'il y a le Covid-19, mais ça peut encore être la calamie en 2021-2022, mais après ça va remonter si vous continuez avec cette France-Afrique. Et donc l'Italie demande à la France de se décoloniser de l'Afrique et faire comme les autres ont fait. L'Allemagne est là, il joue le jeu, et donc il s'est dit quand même que bon, la France aussi, tu vois. Donc la Grande-Bretagne, il y a eu le Brexit, donc voilà, donc vous avez tout compris. Et enfin, la cinquième et dernière raison, c'est tout simplement les impacts qui sont de la France-Afrique et des France-Africains eux-mêmes, parce que quand on compare la confiance, méfiance et défiance en termes de relations diplomatiques, économiques, sociales, culturelles et géopolitiques, géostratégiques, même au sein des relations sociales, nous avons trois mots-clés. Il y a confiance, méfiance et défiance. Mais quand on voit la France en Afrique, c'est combien? C'est 10% de confiance dans toute l'Afrique. Et le reste, les 90%, c'est méfiance. Donc on se méfie. Ou défiance, on évite. Alors que les autres ex-pays colonisateurs d'Afrique, dont l'Allemagne, la Grande Bataille, et le Portugal et tout compagnie, c'est le contraire. C'est du 40% de confiance, 25% de méfiance et 25% de défiance. Donc, trouvez l'erreur. Mesdames et messieurs, je vous remercie.